Pourquoi l'ascendant est-il aussi déterminant que le signe solaire, Eugénie? Le signe solaire, concrètement, c'est le signe dans lequel se trouve ton soleil, le soleil, au moment de ta naissance. C'est celui qu'on utilise a priori par défaut quand on lit les horoscopes dans les magazines. Donc c'est peut-être notre première approche à l'astrologie, les horoscopes dans les magazines, on va pas se mentir. Ton ascendant, c'est la constellation qui se lève à l'est au moment de ta naissance. Alors, moi je fais de l'astrologie tropicale et pas de l'astrologie sidérale. C'est-à-dire que quand je te fais ta charte, j'utilise un vieux modèle hellénistique grec de découpe du ciel qui ne correspond plus à la position des constellations actuelles. Alors tu me diras, ça sert à quoi? Le modèle sidéral, c'est un modèle qui, lui, te propose les positions des constellations actuelles. C'est très bien pour travailler sur les notions de karma. C'est une approche très orientale sur les notions de chemin d'âme, tout ça. Mais gardez le modèle hellénistique qui s'est fait rattraper entre guillemets par la science, par un phénomène qu'on appelle la précession des équinoxes, qui grosso modo nous dit la Terre tourne un petit peu en mode toupie et ça décale l'axe des équinoxes. Quelques dizaines de milliers d'années plus tard, quand c'est l'équinoxe de printemps et que sur mes chartes d'astrologie tropicale, c'est le bélier qui se lève à l'horizon, sur les chartes sidérales avec les constellations actuelles, c'est le poisson qui se lève à l'horizon. D'accord ? Mais moi, j'utilise ce système de lecture-là, très ancien. Cette constellation qui se lève à l'horizon, à l'est, au moment de ta naissance, elle se lève du côté du soleil, en fait. Le soleil se lève à l'est. Et donc, on appose sur l'individu les qualités primaires de la constellation, du signe, qui se lève à l'est. Par exemple, si tu es ascendant Cancer, comme toi, Julien. On va prendre ton exemple. Si tu es ascendant Cancer, tu vas avoir les qualités de prime abord du Cancer. Après, dans ta charte, il y a d'autres positionnements qui nous donnent d'autres clés sur ton tempérament, ta façon de te comporter par rapport à certaines grandes thématiques de vie. Mais de prime abord, dans ce qu'on appelle ta maison 1, qui est la maison de ton ascendant, tu vas avoir les caractéristiques déjà physiques de ton ascendant. Si on parle d'un ascendant Cancer, probablement quelque chose de féminin, de doux, de protecteur, qui va émaner de toi. C'est ton ascendant un peu le filtre par lequel le monde te voit et par lequel tu vois le monde. D'accord ? Donc ce qui est important dans le fait de connaître son ascendant, et quand on lit les horoscopes des magazines, de lire aussi l'horoscope de son ascendant, c'est parce que ton signe solaire, c'est l'essence de qui tu es, c'est ton cap. Mais enfin, c'est le travail de toute une vie, de se connecter à son essence et de respecter son cap et sa direction intérieure. Donc, évidemment que quand on est dans le doute, il faut regarder son signe solaire et suivre cette direction-là. Mais il n'est pas complètement inintéressant de regarder également son ascendant, parce que c'est le costume qu'on porte dans la vie de tous les jours. Et qu'avant de vraiment avoir aligné sa vie, probablement au fil des années, pour coller à son soleil, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient pas à leur signe solaire, qui disent « Ah, moi je me reconnais pas du tout dans le Sagittaire, pourtant je suis Sagittaire ». C'est parce que, entre autres choses, et entre autres dynamiques très complexes qu'il peut y avoir dans une charte, peut-être qu'on joue au quotidien encore un peu le rôle de l'ascendant. Donc, lire son horoscope ascendant, c'est une bonne idée. Parce que comme c'est le vêtement qu'on porte, c'est le rôle qu'on joue, c'est l'impression qu'on donne au monde extérieur, ça peut aussi en dire beaucoup sur notre réalité dans le moment présent. Donc aujourd'hui, je vais regarder plus mon ascendant qui va me dire beaucoup plus de choses sur moi que mon signe solaire pour naviguer au mieux dans ma vie. Regarde les deux. Regarde les deux et fais un mix des deux, parce que tu seras peut-être plus à l'aise avec ton comportement d'ascendant, mais dans un monde idéal, ton soleil, ton signe solaire t'indique vraiment le cap que tu devrais suivre. Donc quand même, regarde les deux. Et l'ascendant, il indique ? L'ascendant, c'est ton costume social. C'est le filtre par lequel tu vois le monde et au travers duquel le monde te voit. C'est la première impression que tu donnes. Tu vois, c'est un peu le rôle que tu joues à la base.
parce que tu as les qualificatifs de ce rôle à la naissance. Et puis après, tu te rapproches, on te le souhaite, de ton soleil. Tu trouves un alignement beaucoup plus proche de ton soleil. Le soleil est au centre du système solaire. C'est autour de lui que gravite tout le reste. Donc dans un monde idéal, dans ta progression de vie, plus tu te connais, plus tu fais l'expérience de ta vie, plus tu es aligné à ton soleil et plus tu te reconnais dans ton signe solaire et plus tu te détaches peut-être des a priori, des premières impressions qui correspondent aux qualificatifs de ton ascendant, tu vois. Donc si on prend comme exemple, là, pour terminer, mon ascendant c'est le Cancer, mon signe c'est le Capricorne. Ouais. Mon ascendant Cancer, on va me voir en premier lieu comme ça, et les qualificatifs du Cancer, c'est... Alors, les qualificatifs du Cancer, par exemple, c'est le féminin, la douceur, la protection, l'archétype maman-ours. Ça peut évidemment s'appliquer à un homme, il n'y a pas de souci, hein. Tous les ascendants Cancer ne sont pas des femmes, mais voilà, il y a quelque chose de très approchable chez le Cancer. Ça, c'est ton ascendant, toi Julien, et ton signe solaire, c'est le Capricorne, qui se trouve être à l'opposé du Cancer. Donc c'est très intéressant. Il y a quelque chose de beaucoup plus masculin. Et c'est aussi intéressant parce que on est sur deux opposés, donc on est sur un axe avec deux pôles opposés. Il y a le féminin avec le Cancer, le masculin, le principe structurant, l'énergie contraignante, l'énergie canalisante du Capricorne. Et je pense que si on suit cet axe de progression, tu ne vas jamais te défaire de ta douceur, mais tu vas apprivoiser de plus en plus ton signe solaire jusqu'à pouvoir naviguer cet axe entre ton ascendant et ton signe solaire, tu vois. Parfait. Et donc, pour les personnes qui veulent aller plus loin pour mieux naviguer leur vie avec la bonne connaissance des archétypes de leur ascendant et de leur signe solaire, tu leur proposes quoi avec ce que tu fais ? À minima, je pense qu'il faut regarder plus que simplement le soleil et l'ascendant pour commencer à comprendre une charte et faire des plans, ne serait-ce que pour se comprendre mieux. Il y a des points très importants. Selon moi, il faut regarder la lune, il faut regarder le maître ascendant. Alors c'est du jargon un peu astrologique, hein, mais c'est la planète qui gouverne l'ascendant, justement. Dans un monde idéal, on regarde aussi le milieu du ciel. En tout cas, c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé dans mes analyses de charte. Je pense qu'il faut poser toute une ambiance et déjà voir le rapport entre différents piliers de la charte. Et ça se limite pas à l'ascendant et au soleil, même s'ils sont très importants. Mais enfin, c'est une lecture tellement dense, l'astrologie. La charte, c'est une carte tellement précise. C'est comme si tu me disais, si on veut aller aux Amériques, est-ce que ça suffit de regarder la carte de l'Europe en excluant tout le reste du monde? Bah pas forcément, peut-être qu'on a envie de déplier absolument toute la carte pour savoir effectivement sur quel voyage on se lance, tu vois. L'astrologie, c'est pareil. Ok, bah merci beaucoup Eugénie pour cette capsule très enseignante. Et si vous avez besoin d'aller plus loin avec Eugénie, il y a tes propositions qui sont dans la description directement.